Nous allons prier ensemble. Dieu qui est plein d'amour et de grâce, merci. Tu nous as sauvés de l'enfer. Et nous te remercions aussi d'être toujours avec nous dans ces moments difficiles. Nous voulons vaincre, sortir victorieux de ce monde lors de ton avènement. Et nous souhaitons aussi entendre de ta part les compliments qu'on était bons serviteurs. Et nous remercions le Saint-Esprit d'être toujours avec nous dans ces moments difficiles, malgré le fait que nous sommes faibles. Mais tu es toujours avec nous et nous te remercions vraiment pour cela. Et que jusqu'à ton avènement, aide-nous à garder notre foi jusqu'à la fin. Et sois toujours avec nous et remplis-nous par plus de joie. Car actuellement nous nous retrouvons dans une situation difficile pour tous. Mais nous prions pour que aucun de nos frères et sœurs perde leur foi devant toi, Seigneur, dans ce moment. Et que quand ce sera terminé, aide-nous à évangéliser cet évangile librement. Et nous avons prié au nom du Seigneur. Et nous avons remis toutes choses entre tes mains. Et aussi, dans ces moments difficiles, nous savons qu'il y a ta volonté derrière. Et dans ces moments difficiles, il y a aussi des frères et sœurs qui évangélisent malgré cette situation. Garde leur cœur et ouvre le cœur aussi de ceux qui écoutent pour ceux qui écoutent, pour qu'ils puissent être sauvés et que à sa famille, à leur famille ou à ses proches, aide-les à connaître davantage sur toi, Seigneur, et qu'ils puissent tous tenir à toi et que tous les frères et sœurs soient dans la bonne santé, qu'ils puissent aussi recevoir toute bénédiction de ta part. Et nous remettons vraiment toutes choses entre tes mains. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Donc en ce moment où le virus se propage vraiment dans le monde entier, et ce qui est important dans ces moments, c'est la foi. Donc nous voulons vraiment réfléchir un peu sur notre foi, et de vérifier si je me retrouve dans une situation adéquate devant Dieu, et que si j'arrive à bien garder la foi. Donc aujourd'hui on va réfléchir justement sur la foi. Mais il y a beaucoup de mots qui viennent avec la foi. Qu'il y a la foi, qu'il n'y a pas la foi, qu'il est grand, qu'elle est grande, qu'elle est petite, qu'elle est faible, qu'elle est forte. Ou dans Éphésiens chapitre 6, il y a aussi le mot bouclier de la foi. Et aussi avancement et pour votre joie dans la foi.
l'œuvre de la foi. Il y a ce genre de versets. Il y a aussi et il y a, il y a un mot justement qui est toujours, qui vient toujours par pair avec la foi, c'est la persévérance. Donc si on voit un peu sur la particularité de la foi, une fois qu'on a la foi, donc quand on est sauvé, cette foi qui était petite commence à grandir. Et cela, on appelle ça le salut de la vie. Donc, parce qu'on fait, parce qu'on dit, on peut devenir fort ou faible dans la foi. Mais il n'y a pas En fait, la foi, ce n'est pas quelque chose qui stagne. C'est soit ça avance ou recule. Donc, même si c'était une grande foi. Donc, en fait, la foi se propage. Une grande foi, ça se propage. Mais même aussi les faibles, la foi qui est faible se propage aussi. Et il y a des choses qui nous empêchent justement de bien vivre notre vie de foi. C'est le diable, Satan. C'est pour ça l'apôtre Paul nous demande de nous édifier dans la foi. Parce que si on ne fait pas attention, même si c'était une personne qui avait une grande foi, il peut très vite reculer. Parce que la grâce, c'est quelque chose qu'on reçoit du Seigneur et c'est quelque chose qu'on reçoit. La foi aussi, c'est quelque chose qu'on reçoit. Mais par rapport à la foi, il y a justement mon cœur est important. Donc comme on a dit, on a lu, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Et il nous dit justement de nous fortifier et de remercier. Et l'état de ma foi est très important. Parfois, on se dit, parfois il y a des gens en fait qui reculent parce que en soi-disant, ah ma foi est trop faible. En fait, dans la foi, il faut la persévérance. Parce que dans la foi, il faut absolument la persévérance. Parfois, on peut y avoir justement une grande foi dès le départ, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas si la foi est grande ou forte qui est important, mais il y a la foi justement que, qui rend heureux le Seigneur et c'est cette foi-là qui continue à grandir. Aujourd'hui, on va voir un peu, on va tirer des enseignements en regardant les ancêtres de la foi, qui sont Abraham et Sarah. On va voir dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Si vous avez trouvé, vous allez marquer la page et je vais vous lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, le verset 4, on va lire ensemble. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc marquez bien cette page.
Ici, on voit Charan, qui est le grand frère d'Abraham. C'est le grand frère d'Abraham. Mais dans Genèse chapitre 11, verset 27, on voit justement la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nacor, Haran et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran, dans le verset 28, mourut en présence de Terah, son père, au pays de sa naissance. Mais ici, Dieu a mis le nom d'Abraham avant Haran. Parce que par rapport à la foi, Abraham était l'aîné. Et dans Genèse chapitre 12, justement, l'Éternel a appelé Abraham. Ensuite, il a promis le pays, la patrie et la maison. Et que la terre sera bénie par lui. Et Abraham, justement, a reçu cette parole. Et il a cru, justement, en cette parole. Et Our, son pays de naissance, était une grande ville où tout était très avancé. Et il vivait là depuis plusieurs générations. Donc il avait sa maison, sa richesse. Tout était à Ur. Mais il est parti de là en entendant la parole de Dieu. Et il est parti sur la terre de Canaan. Donc le commencement d'Abraham était la foi. Et cette foi-là, c'était vraiment une grande foi. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu une promesse. Et au moment où il a reçu la promesse et il est parti de sa ville, il avait 75 ans. Dans verset 4, chapitre 12, verset 4, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Il avait 75 ans quand il est sorti de Charan. Donc de nos jours, donc c'était quand même, il était assez avancé en âge à ce moment. Et il avait reçu justement aussi une promesse du peuple, de sa descendance. Mais à ce moment-là, Abraham n'avait pas d'enfant. En plus, il était avancé en âge. Mais quand on regarde la logique de l'homme, en fait, c'est impossible, quoi. C'est ce que Dieu lui a promis, ça a l'air impossible. Mais justement, c'est là où on voit la foi d'Abraham. On va voir dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 18. Romains chapitre 4, verset 18. On va lire ensemble. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. C'est ça la foi d'Abraham. Et dans le verset 19, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et verset 21, on va lire ensemble. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Et dans le verset 18, espérant contre toute espérance. Pourquoi Abraham est devenu l'ancêtre de la foi ? C'est pour cette raison-là. La foi d'Abraham et de Sarah était une foi très importante et grande. Retournons à Genèse chapitre 18.
Genèse chapitre 18, verset 14. Chapitre 18, verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et à Éternel, justement, il n'y a rien d'impossible. Maintenant, elle n'a pas d'enfant, Sarah, mais Dieu a dit qu'elle l'aura, et il peut donner toutes sortes de bénédictions, et tout ce qui est de malédiction pour l'homme peut disparaître si Dieu agit. Et justement, quand on voit le peuple israélien, on voit que Dieu a agi comme il a dit. Et dans la foi, il y a justement il y a des choses qui sont importantes. C'est qu'il ne faut pas être troublé. Premièrement, Dieu est bon. C'est-à-dire, dans notre vie, il y a des jours bons et des jours malheureux. Mais dans nos vies, justement, on peut y avoir des épreuves, des souffrances, ou parfois même des choses mauvaises qui arrivent, couche sur couche. Mais nous devons garder la foi malgré cette situation. Comme dans Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le dessein. Que toute chose, en fait, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, à moi. Et que Dieu est bon. Et ça, c'est quelque chose qu'on faut qu'on accepte comme une règle absolue dans notre vie de foi. Et deuxièmement, Dieu est fidèle, c'est-à-dire il accomplit sa promesse. Quand Dieu fait une promesse, ce n'est pas Dieu quand il fait une promesse, il n'est pas du genre à l'oublier. Ce qui est vraiment important dans notre vie de foi, c'est de croire en sa promesse. Il faut cette espérance sur sa promesse qui peut justement nous aider à vaincre justement ces épreuves et ces souffrances. Et dans Deutéronome chapitre 7, verset 9, il est écrit « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, c'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde. » Et dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu, quand il dit une fois, quand il promet une fois, il agit certainement. Sa promesse, il la tient certainement. Et troisièmement, c'est dans Psaume chapitre 37, verset 5. Psaume chapitre 37, verset 5. Chapitre 37, verset 5, on va le lire ensemble. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Il faut remettre ma vie, ma recommandation, mon plan à l'Éternel, et c'est lui qui l'agira. Et Dieu continue à dire au peuple israélien dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire de revenir vers lui, mais et de tenir à lui uniquement en faisant le bien ou en faisant le bien. Et c'est ça,
c'est ça, de faire le bien. C'est-à-dire de ne pas se remettre auprès des hommes qui vont mourir, qui vont périr dans ce monde, ou ne pas tenir à l'Égypte, à une puissance, mais de se tenir à Dieu. C'est Dieu qui l'aidera, et que Dieu nous accomplira dans notre vie toutes choses. Et c'est ces choses-là qu'il ne faut pas oublier dans notre vie de foi. Premièrement, donc, c'est Dieu est bon. Deuxièmement, Dieu accomplit sa promesse. Et troisièmement, si on remet à Dieu, c'est Dieu qui l'accomplira. Donc il suffit que les chrétiens sauvés remettent justement leur situation, leur vie entre les mains de Dieu pour que Dieu agisse. On va voir dans Romains chapitre 15, verset 13. Romains chapitre 15, verset 13. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance et par la puissance du Saint-Esprit. Et nous voulons recevoir de Dieu justement la paix et la joie. Mais malheureusement, on ne sait pas encore où se trouve justement la paix et la foi et la joie. C'est pour ça que les gens essayent de chercher la joie dans les choses matérielles ou de vivre plus longtemps. Ils cherchent la paix et la joie dans ce monde. Mais la joie et la paix que Dieu nous donne, ce n'est pas dans les choses matérielles ou dans la vie, mais la joie et la paix que Dieu nous donne est dans la foi. On revoit dans le verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. C'est dans la foi où il nous donne la joie et la paix. Il nous remplit de joie et de paix. Mais il faut savoir que la foi n'est pas à tout le monde. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 2, il est écrit « Car tous n'ont pas la foi ». Dieu a dit cela. Car tous n'ont pas la foi. La foi d'être sauvé, ce n'est pas accordé à tout le monde. Et nous, quand on prêche l'évangile, on prêche avec vraiment un cœur, avec tout notre cœur. On essaie de parler pour qu'il puisse comprendre mon cœur, qu'il puisse comprendre l'évangile. Et on essaie d'évangéliser par tout moyen. Et beaucoup sont utilisés comme ça par Dieu pour évangéliser, mais beaucoup aussi refusent d'écouter l'évangile. C'est pour ça il nous a dit que car tous n'ont pas la foi. Même si on est sauvé, la foi de marcher dans la gloire n'est pas accordée à tous aussi. Le point de départ est la même pour tous. Mais pendant la course, beaucoup ont quitté la course. Dans le Nouveau Testament, on a vu beaucoup s'éloigner de la course. Pendant ces jours-là aussi, mais de nos jours aussi, beaucoup se perdent dans la foi. Parce que en suivant le Seigneur, nous rencontrons des souffrances et des difficultés. Mais comme Démas, qui a aimé le siècle présent et qui est parti vers le monde, il y a aussi Lot, le neveu d'Abraham. Lui, il n'a pas suivi la foi, mais il a suivi sa pensée, il a suivi les choses matérielles.
et il a tourné justement ses yeux de la foi vers ces choses. Mais Lot aussi, au début, il avait cru en la promesse que Dieu a fait à Abraham. C'est pour ça qu'il a quitté Ur avec Abraham. Et où qu'il aille, il le suivait. Il suivait son oncle. Et par lui, il a reçu la bénédiction. Et par son oncle, justement, à travers son oncle, il pouvait recevoir la parole de Dieu. Mais Lot, il a vu que ses biens grandissaient de plus en plus, qu'il avait beaucoup de richesses. Donc, ses yeux étaient beaucoup plus rivés dans les choses du monde que par rapport à Dieu. Dans le chapitre 13, on voit que les biens de Lot et d'Abraham ont vraiment multiplié. Mais l'endroit où ils résidaient était devenu trop petit pour eux. Donc Dieu les remplissait justement, non seulement à Abraham, mais à Lot, qui a suivi justement la promesse de Dieu par Abraham. Et à Lot aussi, justement, a eu beaucoup de biens. Et justement, du coup, l'endroit où ils résidaient était devenu trop petit pour eux. Donc le problème, c'est que les serviteurs de chacun, en fait, se disputaient entre eux. Et Abraham a dit à Lot, toi et moi, nous sommes du même sang, donc nous nous battons point. Je te laisse choisir, donc tu choisis en premier. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas par là, moi j'irai à l'autre sens. Si tu vas à l'autre sens, moi j'irai à l'autre sens. Abraham était l'oncle d'Abraham. Il était ancien, donc il pouvait justement faire agir son choix en avant. Mais Abraham avait laissé Lot choisir. Et à ce moment-là, Lot, comment il devait réagir normalement? Il devait sauter de là et il devait dire, mais non, 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 ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu était avec Abraham. Il devait justement châtier ses serviteurs, de les éduquer pour qu'ils n'agissent point ainsi. C'est ça normalement qu'il devait faire. Et quoi qu'il arrive, il devait toujours accompagner Abraham. Mais Lot, au départ, parce qu'il a suivi Abraham en ayant la foi sur la promesse, mais il est devenu riche dans ce monde et il a eu justement, il avait cette convoitise qui grandissait dans son cœur. On retourne à Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, verset 10. Chapitre 13, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel le détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Ici, nous pouvons en tirer quelques enseignements. Dans le verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. C'est pour ça dans le verset 11, donc comme il a levé les yeux et il a vu la plaine du Jourdain, donc Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et pour nous, justement, il est important,
qu'est-ce qu'on regarde en levant nos yeux de la foi? Parce que au final, nous allons choisir ce que nous voyons. Où est-ce que je suis en train de regarder? C'est ça qu'il faut réfléchir. Et j'aimerais que vos yeux soient arrivés là où il y a justement l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Évangile. Et dans le verset 11, donc ils se séparaient. Donc au final, Abraham et l'autre qui est son neveu donc, se sont séparés. Et l'autre se dirigea donc au final, dans le verset 12, habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Donc au final, Lot s'est éloigné d'Abraham et il est entré jusqu'à Sodome. Mais c'est pas... Lot n'a pas abandonné Abraham, mais il a abandonné Dieu. Déma n'a pas abandonné l'apôtre Paul, il a abandonné Dieu. Judas l'Iscariote n'a pas vendu Jésus, il a vendu son âme. Donc au final, il s'est éloigné de Dieu, il a choisi le monde, il s'est dirigé vers le monde. On peut comparer justement à un chrétien qui s'éloigne de l'Église. Parce que dans ce moment de la fin du monde, Dieu est avec l'Église. Donc, quoi qu'il arrive, il ne faut pas s'éloigner de l'Église. Donc, il faut rester à l'Église jusqu'à ce que l'Évangile qu'on prêche ne soit pas transformé. Ou jusqu'au moment où il n'y aura plus d'évangélisation. Parce que si on s'éloigne de l'Église, cela veut dire qu'on s'éloigne de Dieu. Mais il faut qu'on regarde attentivement le verset 14. Genèse chapitre 13, verset 14, on va lire ensemble. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Ce qui est important ici, après que Lot s'est séparé d'Abraham, l'Éternel dit à Abraham, donc c'est le timing il est vraiment incroyable ici, parce que le cœur de Lot était déjà sondé par Dieu, et son cœur était déjà éloigné de Dieu. Donc Lot, même s'il a été sauvé, il s'est éloigné de la promesse qui a été donnée à Abraham. Donc après qu'il est parti, Dieu dit à Abraham, vers le milieu du verset 14, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. » Et dans le verset 15, il nous fait une promesse. Il lui fait une promesse, « Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Donc il était rempli de ses pensées, il a levé les yeux, il a vu la plaine du Jourdain, et du coup il s'est éloigné de Dieu. Donc Abraham qui a laissé à son neveu de choisir, et Dieu dit justement à cet Abraham, lève les yeux et regarde. Et ensuite il lui rappelle justement sa promesse. Et dans le verset 16, il lui rappelle justement que je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre,
ta postérité aussi sera comptée. Ensuite, dans le verset 17, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Donc il lui promet la terre, il lui promet sa descendance, et il lui promet son peuple. Et au résultat de sa promesse, comme vous le savez tous, c'est au moment où Sodome et Gomorrhe ont péri, tout était brûlé vif. Et ensuite, il est devenu justement l'ancêtre des Moabites et des Ammonites qui sont les ennemis du peuple israélien. Donc même si une personne qui est sauvée, s'il s'éloigne de Dieu, s'il s'éloigne de la promesse, il peut devenir justement un chrétien qui serait vraiment honteux. Même si on est sauvé, même s'il est sauvé, c'est comme si un salut dans le feu, un salut honteux. Donc un chrétien a commencé justement par la foi. Donc quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin, il faut en finir par la foi. Donc c'est pour ça Dieu donc a rappelé justement sa promesse à Abraham. Donc la famille de Lot justement est entrée à Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu a donné justement à une autre occasion à Lot de revenir vers lui. Donc les rois de la région de Sodome et Gomorrhe se sont battus et ils ont pris toute la famille de Lot et aussi de tous ses biens et ils partirent avec. Et du coup, Abraham les suivait et il a sauvé Lot et tout ce qui appartenait à lui. Et à ce moment-là, il devait se réveiller et il devait sortir de là. Mais il est resté. Donc nous qui sommes chrétiens sauvés, Dieu nous rappelle, nous appelle, que ce soit par les châtiments ou par la grâce, Dieu nous exhorte justement à participer, à reparticiper aux troupes, de revenir vers la foi. Donc si je suis par exemple éloigné de la foi, si vous pensez que vous êtes éloigné de la foi, il est important que vous reveniez vers la foi. Pour sauver son neveu Lot, Dieu a combattu ses rois alors qu'il était entouré de tous les royaumes. Donc il a eu peur. Et on va voir dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Donc Dieu dit à Abraham qui était dans la crainte: ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Donc ne crains point. Dieu lui dit ça. Ensuite, donc il rappelle justement la promesse dans le verset 4 et 5. Chapitre 15, verset 4 et 5, on va lire ensemble. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit:
telle sera ta postérité. Donc quand Abraham était dans la crainte, Dieu lui rappelle justement sa promesse. Il lui a donné la promesse, ensuite il nous rappelle sans cesse sa promesse quand nous sommes dans la crainte, quand nous sommes dans la tristesse, quand nous sommes dans une grande difficulté. Dieu nous rappelle sa promesse qu'il nous a donnée. Même quand nous surpasserons justement la crainte de la mort, Dieu nous rappelle justement sa promesse, qui est le royaume de Dieu, là où il n'y a point de souffrance, point d'effort. Il nous rappelle même justement dans la crainte, quand nous sommes dans la crainte de la mort, cette promesse du paradis. Donc ceux, même s'ils se trouvent justement dans des difficultés, s'ils ont la promesse de Dieu, en eux justement ils peuvent les surmonter. Et c'est au moment justement, à quel moment justement Dieu rappelle ses promesses à Abraham, c'était quand Abraham était dans les moments difficiles, quand il était dans la crainte, qu'il il lui rappelle, justement Dieu lui rappelle ses promesses. Et qu'il est dit comme dans le verset 15, il dit que son peuple sera comme les étoiles. Et ensuite il est dit dans le verset 4, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il lui dit qu'il aura un fils. Ensuite, dans le chapitre 17, Dieu change le nom d'Abraham à Abraham et aussi de Sarai à Sarah. C'est quand au moment justement Abraham était dans des moments difficiles que Dieu lui a rappelé ses promesses. Et justement Abraham, quand il entendait justement ces promesses, il le croyait. Mais le problème c'est qu'un homme est un être faible. Et on peut voir justement des moments où il ne fait pas confiance à sa promesse. Alors qu'Abraham et Sarah, justement, ont reçu la promesse de Dieu directement et ensuite ils ont obéi, mais ils étaient toujours restés faibles. Et du coup, parfois, ils ont montré des moments où ils ne croyaient pas à Dieu. C'est parce que ils étaient faibles, même parmi les ancêtres de la foi. Nous avons des ancêtres qui nous montrent justement des faiblesses. Mais parfois, ça nous console parce que personnellement, par exemple, quand je pense à l'apôtre Paul ou à Joseph ou à Job, quand vous voyez ces ancêtres de la foi, en fait, parmi ces personnes, il n'y a vraiment aucun défaut. Il n'y a pas ils n'ont pas de points faibles. Quand on voit ce genre de personnes, nous ne pouvons que respecter. Et nous avons vraiment beaucoup à apprendre de ces personnes. Mais c'est vrai qu'il est vrai que je peux pas me permettre justement de vivre, je n'avais pas cette certitude de vivre comme eux. Mais Abraham et Sarah qui étaient les ancêtres de la foi, mais ils continuaient justement à montrer leur faiblesse de la chair. Mais Dieu justement les dirige eux qui étaient toujours restés faibles, mais il les établissait pour qu'ils deviennent petit à petit
en accord justement avec la promesse de Dieu. Et justement, en voyant cela, c'est quelque chose qu'on peut que remercier à Dieu. Parce que moi, je suis un être faible et j'ai plein de moments où je tombe. Mais Dieu qui a été avec Abraham et qui a été avec Sarah, il est toujours avec moi aussi, comme il a été avec Abraham et Sarah. Comme il les a conduits, il les a dirigés jusqu'à la fin, et comme il les a établis comme les ancêtres de la foi. Moi aussi, Dieu me conduira, me guidera jusqu'à la fin. Quand on réfléchit à cela, on ne peut que remercier Dieu. On va voir un peu sur les désobéissances d'Abraham et de Sarah. Donc, premièrement, ils ont cru justement à la promesse de Dieu, mais ils n'ont pas réussi dans leurs œuvres. On va voir dans chapitre 16, Genèse chapitre 16. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écoutait la voix de Sarai. Dieu a dit aussi à Sarai que c'est par elle qu'il aura sa descendance. Il lui a rappelé aussi à maintes reprises. Mais ils étaient toujours avancés en âge, mais ils n'avaient toujours pas d'enfants. Et justement, le fait qu'elle ne pouvait pas enfanter, justement, elle a remis cette responsabilité envers Dieu. Parce qu'il dit justement, elle dit justement dans le verset 2, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Elle accuse Dieu. Elle dit, c'est l'Éternel qui m'a rendu stérile. Bien sûr, oui, la vie est dans la main de Dieu. C'est quelque chose qui est juste, ce qu'elle dit ici. Mais dans ces cas, comment elle devait réagir? Elle devait croire davantage à Dieu et elle devait tenir à Dieu jusqu'à la fin. Mais comme elle s'est précipitée, elle a faussé un peu ici l'œuvre. Ensuite, elle dit, je te prie viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. À ce moment-là, dans ces régions, justement, c'était une coutume en fait, que ce soit un chef de tribu ou des hommes riches, s'ils n'avaient pas d'enfants, les femmes, justement, leurs femmes, quand ils n'ont pas d'enfants, ils donnent justement ces servantes à leur mari pour qu'ils puissent avoir des enfants et que ces enfants, en fait, seront issus de leur maître. Donc, elle a donné sa servante à son mari. Et si elle a un enfant, justement, elle voulait le faire son fils. Le fait que Sarah a agi ainsi, c'est juste qu'elle a suivi les coutumes de l'époque. Donc les gens qui étaient auprès d'elle, justement, ils pourraient penser que c'était quelque chose qui est naturel. Mais, le fait qu'elle ait agi ainsi, c'était pas une œuvre de la foi selon la promesse de Dieu. Parce qu'elle a essayé de relever sa famille en essayant d'agir selon ses pensées. Alors qu'elle avait reçu
la promesse de Dieu qu'à travers Abraham, il y aura la postérité. Mais comme Abraham était avancé en âge, elle aussi, et que son corps avait été trop vieille, donc elle se sentait ne plus avoir d'enfant. Donc elle a réfléchi et justement le seul moyen d'obtenir un fils, elle pensait que bah, c'était par Agar, sa servante. Mais ça, c'était quelque chose qui était vraiment humain. Mais le problème, si on réfléchit bien, le problème, c'est aussi Abraham, parce qu'Abraham, il a reçu sa promesse. En plus, Dieu l'a rappelé sa promesse. Mais Abraham a écouté Sarah et il a pris sa servante. Et quand on voit ça, on peut comprendre justement à quel point l'homme est un être faible. Un homme est un être vraiment très faible. En plus, il a reçu 2 fois le rappel de la promesse de Dieu. Donc il connaissait par cœur sa promesse. En plus, il a promis justement sur sa postérité. Du coup, il a pensé que ah, si j'obtiens un fils, quoi qu'il arrive, bah, je pourrais obtenir sa postérité, donc ma postérité. Donc, il n'a pas pensé à l'étape et il a pensé juste au résultat. Mais Dieu, en fait, ce qui est important, c'est que Dieu, il y a sa promesse, le résultat, mais il y a aussi l'étape qui est importante. Du coup, pour Dieu, justement, donc de notre part, de la part de l'homme, donc il faut qu'on croit, qu'on attend, et ensuite il faut qu'on obéisse à sa parole. Et cette logique, c'est on a quand même jusqu'à maintenant. C'est ce qu'il faut faire. Donc il a pensé en agissant ainsi justement qu'il faut parce qu'ils sont précipités parce qu'ils n'ont pas attendu jusqu'à la fin et mais si nous aussi on agit ainsi, si on se précipite, justement, on peut avoir des moments difficiles par la suite. Donc Agar était donnée à son mari. Ensuite, elle est devenue enceinte, mais elle a commencé à mépriser sa maîtresse parce qu'elle a eu justement l'enfant du mari de sa maîtresse. Donc donc Agar a commencé à mépriser Sarah. Et Sarah, justement, elle est tombée dans son propre piège. Elle voulait relever sa famille, mais au final, c'est sa famille qui est plombée, justement. Ensuite, en plus, elle a remis la faute à Abraham. Dans Genèse chapitre 16, verset 4, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et dans le verset 5, et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Donc Sarah dit à Abraham, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Et ce n'est pas quelque chose de correct ce qu'elle a dit. Elle a abusé justement le nom de l'Éternel. Parce que c'est Sarah qui au final a agi en désobéissant à Dieu. Elle a essayé
d'agir, de régler les problèmes par ses propres moyens. Il voulait justement obtenir des résultats par ses propres moyens. Et c'est elle qui a agi ainsi. Ensuite, elle abuse justement le nom de l'Éternel. Elle veut qu'il soit juge entre lui et entre Abraham et elle. Et nous aussi, parfois, on nous arrive de faire le mauvais choix, de précipiter les choses. Et on peut recevoir des châtiments à cause de ça, mais on peut justement abuser du nom de l'Éternel, c'est-à-dire remettre les fautes sur lui. Mais dans le verset 6, Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Donc Abraham a laissé Sarai agir selon bon lui semblait. Et elle a maltraité Agar, et Agar s'est enfuie. Et du coup là, la famille était vraiment allée déchirer ici. Donc quand on se précipite, quand on essaie d'agir selon ses propres moyens, on ne peut que recevoir des souffrances. Que ce soit 4000 ans avant nous ou maintenant, c'est pareil. Donc par Agar, il a enfanté Ismaël. Et Ismaël a méprisé Isaac. Et c'était devenu justement euh, la brèche, donc la brèche qui continue à brûler, donc à mépriser Israël jusqu'à maintenant par le Moyen-Orient, parce qu'il est l'ancêtre. Donc quand on précipite les choses, quand on essaie d'agir selon ses propres moyens, c'est toutes ces mauvaises choses qui suivent. Et ensuite, on va voir la deuxième aspect de désobéissance d'Abraham et de Sarah. Mais jusqu'à ce qu'ils enfantent, qu'ils aient le fils, Dieu a rappelé sans cesse sa promesse, jusqu'avant qu'il l'enfante. Mais même ça, en fait, ils n'ont pas vraiment cru. Donc Dieu s'est montré à Abraham qui avait 99 ans. Donc on va voir dans Genèse chapitre 17, versets 1 et 2. 6, 7 et 15, 16 qu'on va voir. Donc je vais vous lire. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Versets 15 et 16. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Donc Dieu est venu justement à Abraham qui était âgé de 99 ans et il lui a rappelé encore sa promesse. Que il y a une alliance entre toi et moi, je te multiplierai à l'infini. Change le nom justement de ta femme Sarah
Sarai à Sarah, et il deviendra la mère de toutes les nations, et que je lui donnerai un fils. Dieu a dit cela à Abraham, mais Abraham a ri. Abraham a ri. Genèse chapitre 17, verset 17. On va lire ensemble. Abraham tomba sur sa face, il rit, et il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Abraham a ri. Abraham tomba sur sa face, il rit dans son cœur. Donc il s'est douté justement que Sarah enfante un fils. Et du coup, dans le verset, il dit que Ismaël vive justement devant toi, alors que Sarah, elle est trop âgée. Donc elle ne peut pas enfanter. Donc ne fais pas ça. Donc il y a Ismaël qu'on a reçu, qu'on l'a eu de Agar, veille sur lui et qu'il soit à postérité. Mais Dieu a dit qu'il allait donner un fils à Sarah, que sa postérité viendra par elle. Mais il a ri. Et il a pas seulement Abraham, mais Sarah aussi a ri. Dans chapitre 18, verset 12. Verset 12 jusqu'à 15. Chapitre 18, verset 12 à 15. À partir du verset 12 jusqu'au verset 15, nous allons lire ensemble. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? L'Éternel dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car il eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Et dans le verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Donc elle a ri en elle. Donc cela signifie qu'elle pensait vraiment ne pas avoir de fils. Mais à cette Sarah, justement, Dieu a dit dans le verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Qu'elle aura un fils, il rappelle justement sa promesse. Mais Sarah, elle a justement, Dieu a sondé son cœur qui n'avait pas de foi, et donc elle a menti en disant, dans le verset 15, je n'ai pas ri. Alors que Dieu sonde le cœur de tous les hommes. Donc il réplique, au contraire, tu as ri. On ne peut rien cacher devant Dieu. Parce que dans la vie, on ne peut rien cacher devant Dieu. Notre cœur, Dieu nous regarde notre cœur, sonde tout notre cœur. Et troisièmement, Abraham et Sarah, qu'ils ont encore désobéi.
Donc en fait, il répète justement des œuvres de désobéissance, des œuvres qui n'ont pas de foi. Genèse chapitre 20, verset 2. Genèse chapitre 20, verset 2, je vais vous lire. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Donc Sarah, qui était sa femme, au lieu de présenter comme sa femme, il l'a présentée comme sa sœur. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est pas normal. Donc comme un homme, comme le mari agit mal, justement, c'est la femme qui subit aussi. C'est quelque chose que tous les frères, vous devez bien garder dans la mémoire. C'est-à-dire, quand un frère, justement, agit mal dans la foi, bah, les sœurs, justement, peuvent être, justement, affectées, justement, par ça. Donc, un frère doit montrer, justement, l'exemple de la foi. Donc, Abraham, comme sa femme était trop belle, alors qu'elle était avancée en âge, mais elle était tellement belle qu'il avait peur justement que si il apprenait sa femme qu'il allait risquer sa vie. Mais c'est quelque chose qui se répète, parce que dans Genèse chapitre 12, versets 10 à 12, donc quand ils étaient à Canaan, il y avait là une famine, et donc ils se sont dirigés vers l'Égypte, et ils sont descendus en Égypte, mais à cause de sa femme Sarah, il a risqué, enfin il a ressenti le risque de perdre sa vie. Donc oui, il lui dit, de leur dire que tu es ma sœur. Je pense que Sarah était une femme obéissante, qu'elle était vraiment gentille. Et du coup, elle a accepté d'agir ainsi. Donc déjà, premièrement, ils étaient rentrés sur la terre des Canaan où c'était une terre de promesses. Mais dès qu'il y a eu une famine, un environnement justement de difficulté, ils ont quitté ce lieu. Et non seulement ils ont quitté ce lieu, ensuite il a menti que sa femme était sa sœur. Il a failli justement perdre sa femme au roi d'Égypte. Si Dieu n'avait pas aidé à ce moment-là, il aurait perdu sa femme. Et aussi dans le verset chapitre 20, il redescend justement vers le sud. Je ne sais pas pourquoi il essaie de toujours descendre vers le sud. Parce que la région de Guérar, c'est au milieu entre Jérusalem et de l'Égypte. Donc ils n'étaient pas encore à l'Égypte, mais on peut dire que c'est une région qui est proche de l'Égypte. Donc ils n'étaient pas encore arrivés à l'Égypte. Donc ils sont posés sur la région de Guérar. Et ensuite il répète justement que Sarah est sa sœur. Et donc par le roi de Abimelech de Guérar, justement, il a failli perdre Sarah. Mais Dieu l'a encore aidé surnaturellement pour qu'il ne perde pas Sarah. Donc ils ont surpassé justement ce moment. Mais Dieu nous a promis et nous sommes dans le moment de l'accomplissement de sa promesse. Mais parfois, il nous arrive de ne pas lâcher prise des moyens humains pour arriver justement à la promesse de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir justement de Abraham et de Sarah. Et nous aussi, nous devons revoir justement les aspects d'Abraham, Sarah et de Lot, et de nous revoir nous-mêmes.
C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas en moi où j'ai un aspect où je ne crois pas à 100% à la promesse de Dieu, que je ne l'attends pas, sa parole? Ou est-ce que je ne me précipite pas en suivant mes pensées, en suivant mes savoirs? Ou est-ce que c'est pas à cause de ça que je suis dans les souffrances? Il faut revoir soi-même les chrétiens sauvés. Abraham et Sarah, ils avaient la foi. Ils ont suivi la promesse de Dieu. Donc ils sont partis de Ur et ils se sont dirigés sur la terre des Canaan. Mais ils ont montré justement des aspects où ils ne croyaient pas à 100% à la parole de Dieu. Mais malgré ça, Dieu a promis et il a accompli et il leur a donné la joie. Dans Genèse chapitre 21, versets 1 et 2. Genèse chapitre 21, versets 1 et 2. On va lire ensemble. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Dieu, c'est celui qui dit et qui agit selon ce qu'il a dit. Dans le verset 1, Dieu Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Donc il a agi par rapport à ce qu'il lui a dit. Et dans le verset 2, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Que c'est au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et donc Sarah a eu un fils. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Dieu aussi nous donne une promesse à nous, les chrétiens sauvés, et il l'accomplira au temps fixé par Dieu. Donc ce qu'il nous faut, c'est la foi. Dieu, au final, il leur a donné à Abraham et Sarah Isaac. Isaac, son nom signifie la joie. C'était un fils qu'ils attendaient tant. Et c'était vraiment la joie de toute la famille. C'était une joie donnée par Dieu. Quand l'ombre de la vie était arrivée jusqu'au bout, où on ne voyait plus d'espoir, c'est là où il n'y avait plus d'espérance, quand ils étaient vraiment avancés en âge. C'est là Dieu a donné Isaac et la joie. Dieu a donné la joie par Isaac dans la famille d'Abraham et aussi par la postérité d'Isaac. Jésus est venu sur terre. On peut dire Isaac est le sourire, la joie de toute l'humanité. Quand Dieu accomplit sa promesse, c'est la joie qui est donnée à tous. Et Dieu a une promesse à moi qui a été faite, à tous qui a été faite. Et Dieu veut accomplir son œuvre à travers moi. Et au final, Dieu donnera justement cette joie, ce sourire à moi. Sarah et Abraham, donc ils étaient vraiment vieux, ils étaient vraiment avancés en âge. Et ils n'étaient point posés sur la terre des Canaan parce qu'ils demeuraient dans les tentes. Parce que sur la terre de Our, ils étaient dans la sécurité, ils étaient installés. Mais ils sont sortis de là parce qu'ils ont cru en la promesse de Dieu.
peut-être les autres qui vivaient avec eux se moquaient d'Abraham, de ce qu'il a fait. Mais nous aussi, quand on voit notre famille ou nos proches, on ne voit pas trop la solution, le moyen. Donc peut-être on est trop influencé par ce qui se passe autour de nous. Ou donc en pensant à ça, Abraham justement, peut-être il n'a pas cru à 100% qu'il allait avoir un fils de la part de Sarah, mais que ce soit l'environnement ou ce qui était vraiment réellement, en- il a mis tout ça à côté, il a cru en Dieu qui allait agir, qui pouvait tout faire. En fait, la foi, c'est un présent continu. C'est-à-dire la foi de hier est passée. La foi est un présent continu. Même si jusqu'à hier, j'étais vraiment dans l'église, j'étais vraiment dans la foi. Si aujourd'hui je ne suis pas, si je n'ai pas ma foi, ben, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut que la foi continue jusqu'à la fin. Jusqu'au moment où nous serons devant le Seigneur. Il faut maintenir cette foi. C'est ça la foi. Et c'est à ceux qui agissent ainsi que Dieu dira que c'est la même foi qu'Abraham. On va voir dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 11. Hébreux chapitre 11, verset 11. On va lire ensemble. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah, elle a agi comme une femme qui n'avait pas de foi, parce qu'elle a essayé d'agir selon ses moyens, ses pensées. Mais malgré son âge avancé, malgré qu'elle ne pouvait enfanter, elle a reçu justement la force d'enfanter Isaac. Pourquoi? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle a cru justement que Dieu accomplira forcément sa promesse. Donc nous les chrétiens, même si notre environnement ou tout ce qui se passe autour, selon mes regards, selon mes savoirs, mes connaissances, nous pensons que c'est impossible, que nous pensons que ce n'est pas suffisant pour que la promesse de Dieu s'accomplisse à travers moi. Mais Dieu nous a promis et qu'il accomplira en nous. Et ça, il faut le croire jusqu'au bout. Jusqu'à ce que nous serons devant le Seigneur, il faut croire, il faut garder cette foi et qu'aucun ne se perde. Nous allons prier. Dieu, merci. Merci de nous avoir sauvés. Et merci de nous avoir accordé de participer justement à la génération des ancêtres de la foi jusqu'à ton avènement. Et jusqu'à ce que nous soyons devant toi, Seigneur, aide-nous à garder, à maintenir cette foi pour que nous puissions être jugés en tant que justes, que nous recevions le même compliment qu'a reçu Abraham, malgré le fait que notre environnement ou tout ce qui se passe autour de nous est difficile à supporter. Et nous savons que tu as un plan à travers nous et aussi ta promesse.
et que nous puissions continuer à penser à cette promesse que nous croyons justement que tu accompliras à travers nous, pour que nous puissions continuer à te suivre et accorde-nous plus de grâce pour qu'aucun de nous se perde dans ces moments. Et même si notre corps est éloigné de l'Église actuellement et que nous ne pouvons participer à la réunion qu'en ligne, nous te demandons de maintenir nos cœurs et de fortifier pour que nous puissions partager davantage de communion et que nous puissions continuer à suivre ta voie et que tout le monde puisse recevoir la même grâce et ta bénédiction de ta part. Et à tous les frères et sœurs qui t'aiment, nous te demandons de leur accorder plus de grâce. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus.